Yo tout le monde, c'est JB et aujourd'hui je vais vous parler des 5 points à respecter pour ne jamais rater votre routine. Alors j'estime que si vous respectez ces 5 étapes, vous n'avez aucune raison de rater votre tour. Alors le point numéro 1, c'est de maîtriser vos techniques. Alors il est important de bien maîtriser les techniques de votre routine et par cela je prends aussi en compte le déroulement de celle-ci. S'il y a un passage par exemple que l'on ne maîtrise pas trop, on va avoir tendance à stresser devant un spectateur et ça augmente en fait juste les chances de se rater. La technique, c'est la base de votre routine. Point numéro 2. Il est important de connaître son texte, le déroulement et la mise en scène de sa routine. Car c'est avec le déroulement et la mise en scène que l'on va pouvoir amener avec nous le spectateur et pouvoir l'imprégner dans notre routine. Alors une bonne mise en scène, même pour un tour simple techniquement, augmentera considérablement son effet magique. Alors je vais vous montrer un mauvais exemple. Donc on peut prendre la carte du dessus, par exemple le Joker, et en fait, paf, il a changé. Alors ici, il y a vraiment peu de mise en scène et le spectateur va de suite se focaliser sur ce qui s'est passé au moment où vous avez retourné la carte et il va très vite se demander si, par exemple, vous avez pris la bonne carte au début. Je vais vous montrer un meilleur exemple, toujours en utilisant seulement une levée double et cette fois-ci en ajoutant de la mise en scène et du texte. Je vais faire comme si j'avais un spectateur devant moi, donc on peut dire « dis-moi stop quand tu veux », stop, ici, très bien. Alors ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va retourner la carte sur laquelle vous êtes arrêté, donc 6 de pique, ok. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vu que vous avez choisi la carte, je peux la laisser dans votre main, on peut la mettre dans sa main, et vous pouvez même mettre l'autre main par-dessus la carte. Donc en fait, ça fait que la carte, elle est sandwichée entre vos deux mains. Donc si normalement je fais juste une petite passe magique, donc là on peut faire notre passe magique, là la carte s'est transformée. Donc vous voyez que juste en rajoutant une petite mise en scène, on fait choisir la carte au spectateur, même si c'est pas important, pour lui c'est tiens j'ai choisi cette carte, pourquoi elle s'est transformée, ensuite on l'a impliqué dans notre tour en lui mettant la carte dans ses mains, en lui faisant sandwicher la carte avec ses deux mains, donc la carte ne peut pas bouger, ne peut pas se déplacer, et pourtant avec notre passe magique on a réussi à transformer la carte. Donc le fait de rajouter toute cette mise en scène, ça augmente vraiment l'effet magique de votre routine. Point numéro 3. Il faut respecter les conditions de réalisation de votre routine. Alors chaque routine possède des conditions plus ou moins contraignantes à sa réalisation et il ne faut pas hésiter à essayer de les réunir si possible pour pouvoir effectuer votre tour. Alors si votre tour a par exemple un angle faible, ou alors qu'il faut se déplacer selon un certain angle, selon le nombre de spectateurs, si pour le réaliser vous avez besoin de ne pas être complètement entouré de personnes, n'hésitez pas à soit ne pas réaliser le tour, soit essayer de réunir toutes les conditions possibles pour pouvoir faire votre routine et que personne n'ait de mauvais angles ou qu'il n'y ait pas de flash. Alors un bon exemple qui m'a marqué dans la magie des pièces et qui me vient de Eric Jones, c'est qu'il disait « take a step back ». En fait, c'est vraiment reculer d'un pas, prendre du recul, car par exemple pour la magie des pièces, il peut arriver qu'on ait une routine qui a un angle par exemple assez restreint qui peut être celui-ci. Si on a des gens qui sont en dehors de cet angle, ils vont pouvoir voir, lâcher, voir ce qui se passe. Le fait de prendre du recul, ici, on va augmenter notre angle. Donc les gens qui étaient là, qui voyaient tout à l'heure, ils vont se retrouver à l'intérieur et on va pouvoir réaliser notre routine sans flash et sans problème. Alors on va prendre un exemple simple du coup avec un tour de pièce. Donc on va imaginer que par exemple j'ai des spectateurs en arc de cercle comme ceci et vous vous trouvez à l'extrémité ici. Donc vous êtes dans le mauvais angle du tour que je veux réaliser, donc avec cet angle de vue. Donc si je veux faire ma disparition de pièce, je vais la faire comme ceci. Donc les spectateurs en face ne voient plus, vous êtes dans le mauvais angle, vous avez une vision sur ma pièce. Donc le fait juste de prendre un peu de recul par rapport à votre arc de cercle, juste en prenant un pas en arrière comme ceci, et bien du coup vous vous retrouvez dans le bon angle de mon tour et vous ne voyez plus la pièce. Donc on peut la faire après apparaître comme ceci, ou bien la faire complètement apparaître. Donc n'hésitez pas à vous mettre dans les bonnes conditions pour réaliser votre routine. Point numéro 4. Alors, le point numéro 4, c'est de savoir improviser en cas de souci. Une fois que vous maîtrisez votre technique, votre texte et que vous avez réuni les conditions nécessaires à réaliser votre tour, vous dites que plus rien ne peut vous arriver, sauf que personne n'est parfait et faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Sauf moi. Alors dans ces moments-là, il ne faut pas paniquer. Dites-vous que le spectateur ne connaît pas votre tour, il ne sait pas ce qui va se passer et l'effet magique que vous voulez lui montrer. Alors le mieux en fait serait de juste rattraper son erreur ou alors finir son tour différemment. Imaginons, vous venez de faire votre tour avec votre levée double et votre carte qui change dans la main, et manque de bol, c'est
pas la bonne carte, vous êtes bourré, vous avez vraiment perdu la carte. Du coup, le meilleur moyen, c'est de lui demander. Ce que je fais, c'est que je lui dis, comment ça, c'est pas votre carte? Ah, c'était quoi votre carte? Tu me dis n'importe, l'as de trèfle. Non, non, c'est l'as de trèfle, c'est vrai. Et là, en fait, je vais juste la chercher dans mon jeu. Donc là je vais retourner, je fais... Regardez, je sais ce qu'on peut faire. C'était l'as de trèfle, votre carte? Donc là, je récupère la carte. Regardez bien, si je prends la carte comme ça et que je la secoue un petit peu, et ben en fait, ça devient l'as de trèfle. Du coup, le spectateur a la carte qui change et il retrouve sa carte et tout le monde est content. Et aussi, ne pas hésiter à utiliser la chance si elle est parmi vous. Alors il faut saisir chaque occasion et ne pas hésiter même à les provoquer si besoin. Alors il m'est arrivé un jour une histoire où la chance est venue me sauver mais d'une manière inespérée et je vous raconterai ça dans l'article dédié à cette vidéo. Alors je sais que c'est pas évident, il faut garder l'esprit ouvert et essayer de réfléchir rapidement, ou alors sinon vous pouvez vous entraîner ou trouver des techniques pour pouvoir vous sortir de certaines situations comme ça où vous êtes raté. Et le point numéro 5, qui pour moi est l'un des plus importants, c'est de rester naturel. Plus vous serez à l'aise avec votre technique, votre texte, et plus vous serez naturel et il sera facile pour vous d'adapter votre discours à votre public et moins les moments clés de votre routine seront perceptibles. Alors il m'est arrivé au début, lorsque je maîtrisais pas bien ma technique par exemple, je fermais les yeux lorsque je la réalisais. Donc oui, le temps de ma technique, je fermais les yeux et ça se voyait que du coup j'étais crispé, que j'étais pas naturel et du coup les gens ils percutaient que je faisais quelque chose à ce moment-là. Alors le fait de ne pas être naturel va se remarquer par le spectateur et il sera en fait encore plus attentif à vos mouvements. Donc par exemple, est-ce que vous avez vu que là je viens de récupérer une carte? Alors je vous invite à marquer dans les commentaires si vous avez oui ou non vu la technique que j'ai réalisée juste avant pendant que je vous parlais. Alors normalement vous ne l'avez pas vu car je suis resté naturel aussi bien dans mon texte que dans ma technique. Donc pour conclure, les 5 points à bien respecter pour ne jamais rater votre routine sont 1. De bien maîtriser sa technique, 2. De bien connaître son texte, 3. Bien réunir toutes les conditions à la réalisation de votre routine, 4. De savoir improviser en cas de souci, 5. Rester le plus naturel possible. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, donc n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, donc je les lis et j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site dans l'article associé à cette vidéo, car souvent je rajoute des choses en plus, des tips ou des bonus, et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, donc tous les liens sont dans la description. Tchuss!